Depuis des semaines, on est en train de parler utilisant le credo nicéen et j'espère que je le prononce bien parce que Nicene Creed, donc la manière dont tu parles français, c'est mettre un accent français sur un mot que tu entends en anglais, nicéen. Donc, mais c'est le credo qui de l'Église réformée, mais aussi qui exprime nos croyances. Et qu'est-ce qui est important, c'est que souvent, comme j'ai dit, il y a des gens qui me rencontrent et disent, je ne crois pas comme toi, et je demande, ben, qu'est-ce que je crois? Et souvent, ils ne savent pas. Parce qu'ils savent que vaguement, on croit en Dieu, mais pourquoi? C'est ça. Et je voulais juste souligner les vérités. Et dans le credo nicéen, ça commence avec Dieu. Et la prochaine étape qu'on a arrive avec Jésus-Christ. Et voici qu'est-ce qu'on croit. À un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Il est lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non euh, créé, et c'est important, euh, constant, substantiel, pour un anglophone, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Pour nous les hommes, il est descendu du ciel. Pour nous, excuse-moi, c'est important. Pour nous, il est descendu du ciel. Par le Saint-Esprit, il s'est incarné du Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié par Ponce Pilate. J'aime toujours ça, parce que c'est crucifié par Ponce Pilate. Souvent, on dit que c'est les Juifs qui ont tué Dieu. Et ils avaient une partie là-dedans, mais pas seulement les Juifs. Nous, les descendants européens, on avait affaire là-dedans aussi. Il a souffert, enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Lui, donc, le règne n'aura pas de fin. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est le Jésus qui veut te connaître. Et si tu es chrétien, c'est ton Jésus. Voici celui qui est le champion, qui a déjà vaincu, qui nous a représentés, comme David a représenté Israël avec Goliath. Lui, il a pris le plus grand des géants, la mort et l'enfer, il les a vaincus. Et il a livré un spectacle, la Bible dit, notre champion. Et c'est important que tu le saches et que tu sais pourquoi on croit en lui. Parce qu'il est pour nous. Il a été livré. Pour nous, il a été crucifié. Pour toi et pour moi. Et je veux parler juste aujourd'hui de cette relation entre lui et le Père. Il y a un jour que les apôtres étaient sur une montagne et Jésus s'est transfiguré. Il a parlé avec Moïse et Élie, il parlait de son départ. Et à un certain moment de cette rencontre, Dieu a parlé et a entendu la voix de Dieu. Et voici qu'est-ce que Dieu a dit. Parlant de Jésus, il dit, ceci est mon fils. Ceci est mon fils. Mon fils. Comme, tu sais, t'es en train de regarder ton fils jouer au hockey, faire quelque chose. Je vois les accomplissements de mes enfants et je dis, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Yes! Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, toute son affection, il dit pas des choses comme ça parce que nous, les humains, on dit des phrases. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime beaucoup, mais tout mon cœur, je sais pas. Peut-être qu'il y a un coup de boum pour quelque chose d'autre, comme gâteau au chocolat. Mais quand Dieu le dit, il n'est pas un homme qui mentira. Donc, il dit tout mon affection. Écoutez-le. Donc, Dieu a une relation. Si tu remarques dans ça, c'est comme comment qu'il dit,
La lumière, Dieu devra Dieu engendrer et non créer. Dès le début, de lui était créé toute chose. De qui? Jésus. Jésus était avec le Père dès le début. Ils étaient un, trois en un. Et on va en parler de ça durant ces séries-là. De qui est Jésus-Christ. Donc, inquiète pas, facile à comprendre. Non, en tout cas, on peut comprendre. Mais on peut arriver à comprendre. On peut être une satisfaction intellectuelle, disons. Toi. OK. Ben, écoute, c'est l'être qui a dit que la lumière soit, la lumière fut. OK. Et après ça, il a créé les luminaires. La lumière, c'est pas argumenté. Hey, Dieu, crée donc le soleil avant. C'est comme. Non, Dieu le dit, c'est là. Et on va finir dans l'éternité avec pas de soleil, mais la splendeur de Dieu. En tout cas, je suis en train de divaguer. Je veux parler de cette relation. Une relation qui était tellement intime, qui était ensemble avant la création du monde. Avant que le temps existait, ils étaient ensemble. Ils sont un. Trois en un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ils sont ensemble. Ils ont une relation ensemble. Il dit, ça c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. C'est incroyable, la profondeur de l'amour que Dieu avait pour Jésus. Et l'amour que Dieu, tu sais, avec cette profondeur d'amour qu'il a, la Bible dit aussi que Dieu, le Père, a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il a tant aimé dans le monde, il a tant aimé toi, avec mets ton nom. Il t'a tant aimé. Jean 3,16, un des versets les plus connus dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris, il a donné son Fils unique en qui il avait mis toute son affection. Ça, c'est pas en Jean 3,16, mais remarque avec ce verset-là. En qui était tout le jour le plus précieux, la personne le plus précieux qu'il peut avoir de toute mon affection. Et ils ont besoin d'un sacrifice. On va regarder à la fin en Apocalypse et en chapitre 4, euh, on voit que celui qui règne, Dieu, est assis là avec un rouleau. Le rouleau était un document qui donnait le droit à toute la terre. Encore, on rentrera dans les détails une autre fois, mais c'est ça que le document veut dire. Et Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne digne de prendre le rouleau. Et tout d'un coup, il y a un agneau qui est arrivé comme immolé. Il s'appelait le lion de la tribu de Juda. Il a pris le rouleau. Il a gagné le droit parce qu'il a décidé, où je veux arriver avec ça, c'est qu'il a décidé de laisser le Père lui utiliser. Lui qui était Dieu du vrai Dieu. C'est ça qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il dit à du monde, tu veux connaître le Père? Regarde-moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je le suis. Je suis. Il a décidé de laisser le Père l'utiliser comme sacrifice. Une image de ça se trouvait dans l'Ancien Testament avec Abraham. Abraham, euh, Dieu a dit d'offrir un sacrifice le plus précieux qu'il y avait. Et le plus précieux, c'était le fils qui a attendu depuis des années et des années. Il était rendu à 100 ans avant d'avoir un fils. Et maintenant que ce fils était rendu adolescent, presque un homme, il dit, je veux que tu l'offres, tu me l'offres.
Un vieil homme il avait probablement 117 ans ou quelque chose là, dans ce temps-là. Pas de grande force. Il a pris son fils, il a fait porter le bois, puis c'était beaucoup de bois. C'était pas un petit garçon, là. C'était presque un homme. Il a porté le bois parce que ça prenait beaucoup de bois pour faire brûler un sacrifice. Puis Isaac s'est laissé faire quand son père l'a attaché, puis l'a mis comme sacrifice. Il avait confiance lui aussi. Et le père avait l'amour. Et Dieu avait arrêté cette chose-là, puis a offert un animal à sa place. Il y avait une boucle qui est apparue. Par hasard. Dieu a dit, je vois que tu ne veux pas me retenir rien. Mais Dieu a fait la même chose, mais son fils, il est mort. Et Dieu ne l'a pas arrêté. Ça dit que quand ils ont percé le côté de Jésus, il y avait le sang et l'eau qui est sorti. J'ai déjà lu, et je ne suis pas un expert, mais une des choses, c'est que quand le sang et l'eau sortent, c'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose que presque son cœur a éclaté. Comme j'ai dit, il y a des choses que j'attends depuis des années, il faut toujours vérifier scientifiquement et tout ça. Mais c'est certain, de toutes les façons, il a souffert spirituellement. Dieu a tourné le dos. Physiquement, si tu regardes La Passion, le film, tu vois une petite idée de tout ce qu'il a souffert avec les hommes. Et à n'importe quel moment de ça, Dieu aurait pu l'arrêter. Celui en qui il a mis toute son affection. Il l'aimait. Et émotionnellement, ils ont ri de lui, ils crachaient sur lui, ils arrachaient sa barbe, ils ont dégradé, il était tout nu sur une croix devant tout le monde. Juste... Donc, si son cœur, quelqu'un a un cœur gros, est devenu tellement sur l'émotion, a pété, je peux le croire. Le père est en train de regarder ça. Il est en train de regarder celui en qui il a mis toute son affection. Mon fils. Et pendant que je priais pour ce message, pour ceux qui croient là-dedans, tu ressens des choses. Et je priais, je dis, Seigneur, c'est quoi? Je sentais juste un peu d'une profondeur de relation que ces deux-là avaient ensemble. Et à quel point il y avait de la peine. Pour la première fois, Jésus était coupé de son Père. Parce qu'il a pris les péchés du monde. Tes péchés, mes péchés, il s'est pris sous lui. Volontairement. Et à ce moment-là, il a crié la fameuse chose, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Émotionnellement, comme tous les autres. Et son père est obligé de lui tourner le dos, celui à qui il a mis toute son affection. Voyez quel amour le Père vous a donné. Voyez quel amour. Voyez ta valeur. Vois à qui tu es. Laisse pas ce monde détruire cette valeur que tu vaux la peine, que tu vaux tellement et que tu sais à quel point que cette prix est à payer par quelqu'un, deux êtres qui sont l'amour personnifié, sont l'amour, tellement d'amour les uns pour les autres, mais tellement d'amour pour toi qui était prêt à se séparer. Je veux te parler de, premièrement, avant que je commence à parler de Jésus et le Père, la relation intime qui était brisée pour que toi et moi, on peut avoir accès au ciel. Dieu a tant aimé toi et moi dans le manche qu'il a donné
celui en qui il a mis toute son affection, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour toi. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Je rappelle cette stupide chanson française. Je t'aime la folie, je t'aime. Je l'attendais dans des... C'est pas une chanson que j'aurais mis. Si j'étais dans une Walmart ou quelque chose, c'était... Je l'aimais pas. C'est mon choix. Mais Dieu, il t'aime la folie, il t'aime la folie. Il t'aime au bout. T'es chrétien, il t'aime au bout. Te manquer, il t'aime au bout. Il te relâche pas, il te met pas de côté. Si tu es une roseau cassé, il te rejette pas. Si tu es une mèche qui fume encore, il te rejette pas. Et si tu ne connais pas Dieu, sachez à quel amour Dieu vous a donné. Jésus a pris ta place. Peux-tu recevoir le cadeau que le Père et le Fils vous ont donné? Juste prie avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je reçois le don d'amour et de grâce que tu m'as acheté sur la croix du Calvaire. Tu as payé pour mes péchés. Je reçois le pardon, Dieu. Deviens Seigneur de ma vie. Merci que je suis pardonné. Et Seigneur, je demande que tu scelles cette décision et que tu prends mon frère et ma sœur et tu leur donnes, les entours d'autres qui savent de qu'est-ce qu'ils ont fait. Des assemblées, des personnes. Amen. Si jamais tu veux me contacter, tu as mon courriel. Tu peux me contacter à tous les samedis soirs à 7 heures. On a une rencontre et c'est sur Zoom, c'est une rencontre maison. Il y a des gens qui viennent ensemble, mais aussi c'est sur Zoom si tu voudrais nous rejoindre comme ça. Sachez quel amour que Dieu t'aime. Les chrétiens, sachez quel amour Dieu t'aime. Si pendant que tu étais encore contre lui, qu'est-ce qu'on dit, pécheur, Christ est mort pour toi, combien plus cet amour veut se manifester vers toi. Do not let go of the potato. Lâche pas la patate. Merci de m'avoir écouté. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!